Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de yoga. Je m'appelle Mélanie et aujourd'hui je vais vous emmener vers un flot de yoga du bonheur. Peut-être que vous avez déjà remarqué que quand vous pratiquez le yoga, on ressent après la pratique un bien-être et une détente absolue. On est totalement connecté à notre corps. Aujourd'hui, je vous propose une séance qui va durer entre 15 et 20 minutes pour ressentir tous ces effets de la pratique. C'est parti! On va commencer à l'avant de notre tapis, les pieds bien écartés sous le bassin. On prend le temps de se positionner, on s'ancre bien dans le sol. On va ramener les épaules légèrement vers l'arrière, rentrer le ventre et doucement on va prendre une profonde inspire et une profonde expire par la bouche. Et puis on va rouvrir les yeux et on va inspirer. On va lever les bras au ciel. On regarde nos pouces. Et à l'expire, délicatement, on plonge, on vient chercher ses coudes, on enroule la colonne. On fait des petits mouvements de droite à gauche. On se balance. Et puis on va inspirer, dos plat. Expire, je ramène ma tête au genou, je raccroche mes coudes. Et je me balance. Et puis délicatement, vertèbre après vertèbre, je remonte la tête en dernier. Fermez les yeux quelques instants dans cette posture et ressentez l'effet de la pratique. Et puis de nouveau, on va inspirer. On lève les bras au ciel, on regarde ses pouces. Et à l'expire, on plonge, on vient récupérer ses coudes, on enroule la tête. Et je balance d'un côté puis de l'autre. Le bassin reste bien fixe, c'est le haut du corps qui balance. On décontracte tout le bas du dos. Et puis j'inspire, je viens faire dos plat. Et à l'expire, je vais plier les jambes et venir poser les mains au sol pour ramener un genou, puis l'autre sur le tapis. On passe en position 4 appuis. Et de la position 4 appuis, on va inspirer, on lève le regard vers le ciel. Et à l'expire, on enroule le dos. On sent tout son dos qui s'étire. On inspire. On enroule délicatement vertèbre après vertèbre. On cambre, on regarde vers le ciel. Et à l'expire, on déroule toute notre colonne. On sent que ça tire. Expire, je reviens dos plat. Et de cette position-là, on va venir légèrement ramener les mains vers l'avant du tapis avec l'intention de pousser le cœur vers le sol. Vous pouvez rester le front au sol, et là on tire déjà tout le dos, ou s'il y a plus de souplesse dans le dos, tout simplement venir poser le menton. Les pieds derrière peuvent être ou pointe ou flex pour avoir un peu plus d'appui, c'est vous qui voyez. Et on ouvre notre cœur, on fait de l'espace. On imagine que la poitrine veut rejoindre le sol. Et puis on va se redresser, on va revenir pousser le buste vers les coudes et poser le bassin au sol pour venir en sphinx. Je regarde en face. On va rester quelques instants dans la posture du sphinx. Inspirez et expirez. Et puis je vais crocheter les pieds et je me repousse en position 4 pattes. De la position 4 pattes, je me prépare pour pousser en chien tête en bas. Dans ce premier chien tête en bas, on peut garder les genoux pliés. On peut pédaler notre chien de droite à gauche. On veut allonger le dos. C'est le premier chien de la pratique. Prenez votre temps. Inspirez. Expirez bien. Et puis délicatement, on va venir rapprocher les pieds des mains. On prend notre temps. Petit pas par petit pas. Et je reviens dos plat.
Je relâche, tête aux genoux. Et j'inspire, je lève les bras vers le ciel. Expire, main à la poitrine. On va refaire cet enchaînement un petit peu plus rapidement pour ramener de la fluidité, du mouvement dans le corps et commencer à bien nous échauffer. On va inspirer. On lève les bras au ciel, on se grandit. Et à l'expire, on plonge, on vient récupérer ses coudes, on enroule tout le dos. On balance à droite, à gauche. Expire, je fais dos plat. Je me grandis, je pousse bien la tête. Et puis délicatement, je viens plier les genoux, je pose les mains au sol. J'envoie ma jambe droite, ma jambe gauche derrière. Je passe en planche quelques instants. Je tiens, je rentre bien le nombril vers le dos. Et je viens poser mes genoux au sol en position 4 appuis. Et de là, j'inspire, je regarde vers le ciel. Et à l'expire, je fais dos rond. Et puis j'inspire, je regarde vers le ciel. Et à l'expire, je fais dos rond. Et puis je viens tendre mes mains vers l'avant du tapis pour pousser la poitrine vers le sol. Et peut-être que là, je ressens que j'ai un petit peu plus de place que tout à l'heure. Je tracte mes mains, je viens me repousser en sphinx. Dans la position du sphinx, je ramène bien mes épaules vers le sol. Et puis de là, je vais venir poser le buste au sol. Je pose mes mains à côté de la poitrine. Et je vais me repousser pour passer directement en chien tête en bas. Je pousse dans mes mains. Je pousse au niveau de mes pieds et je lève le bassin. On vient en chien tête en bas. Une profonde inspire et une profonde expire dans la position du chien tête en bas. Et délicatement, petit pas par petit pas, je viens ramener les pieds à côté des mains. J'inspire dos plat, expire tête aux genoux. Et je déroule vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Je ferme les yeux dans cette position et je prends le temps de ressentir ce qui se passe dans mon corps. Peut-être que le rythme cardiaque s'est légèrement accéléré. Peut-être que je ressens de la chaleur et de l'énergie qui circulent. Ou peut-être quelques points de tension. Je m'écoute. Et puis on va délicatement rouvrir les yeux. On va inspirer, on va venir dans la posture de l'arbre. Donc, on va venir ramener le pied droit au niveau de la cuisse gauche. Et on va inspirer. On lève les bras vers le ciel. On regarde en face pour maintenir l'équilibre. Profonde inspire et profonde expire dans cette position d'ancrage. Et puis je vais ramener les mains vers la poitrine. Petite transition en équilibre, en guerrier 3. Je plonge mon buste, je tends bien la jambe derrière. Et délicatement, je ramène le pied droit derrière et je remonte en fente. J'inspire et j'expire en fente. Vous pouvez faire un léger back bend si vous avez envie ou rester le dos droit, c'est comme vous voulez. J'inspire et j'expire, je viens ramener les mains à côté de mon pied. J'envoie mon pied gauche à côté de mon pied droit. Et là, la version du Chaturanga que vous voulez. Ou directement, on descend. Ou alors, si vous préférez, vous venez poser les genoux au sol et on descend. On se repousse en cobra ou en chien tête en haut. Et on se repousse en chien tête en bas.
Inspirez, expirez dans ce chien tête en bas. Et délicatement, on ramène le pied gauche à côté de la main gauche et le pied droit à côté de la main droite. On inspire, dos plat. Expire, tête aux genoux. Inspire, je remonte. Je regarde mes pouces. Main au cœur. J'expire tranquillement. On va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui vient contre la cuisse gauche. Et si contre la cuisse gauche, l'équilibre est un peu compliqué, vous pouvez tout à fait mettre le pied contre la cheville ou carrément laisser la pointe de pied au sol. Ça n'a pas d'importance. La version la plus avancée est d'avoir le pied contre la cuisse, mais on peut tout à fait être plus bas à partir du moment où on n'est pas contre le genou. Prenez un instant pour trouver votre équilibre dans la posture de l'arbre. Inspirez et expirez dans cette posture d'ancrage. Ressentez le poids au niveau du pied droit qui maintient vraiment tout le corps. Et puis délicatement, on va ramener les mains vers la poitrine. Transition par le guerrier 3. On prend bien le temps de s'ancrer. On pousse le pied vers l'arrière. Dans les deux directions opposées entre le pied et la tête. Et délicatement, on va venir arriver en grande fente. Je lève les bras au ciel. Léger back bend si possible. Je regarde vers le plafond. Et à l'expire, je viens poser les deux mains à côté du pied droit. Je pousse le pied droit vers l'arrière. Je viens en planche. Je maintiens la planche quelques minutes. Et je descends en chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On se repousse dans ce chien la tête en bas. Et délicatement, on va venir poser les genoux au sol. Et on se repousse dans la posture de l'enfant. Les bras peuvent être à l'avant du tapis ou au contraire vers l'arrière. Choisissez l'option dans laquelle vous êtes le mieux. On va inspirer, on remonte la tête. Et puis on va passer dans une posture de yin. Donc la posture de yin que j'ai choisie pour clôturer la pratique, c'est la posture de l'écart facial modifié. Donc vous allez prendre le temps de ramener la chair de vos fesses vers le dos pour sentir les ischions qui poussent au niveau du sol. Et au niveau de l'écartement des jambes, vous venez choisir un écartement dans lequel vous sentez que vous pouvez rester pendant plusieurs respirations. On n'est pas obligé d'avoir les jambes très écartées. Ensuite, si besoin est, vous pouvez venir prendre une brique, pas du tout obligatoire. Ça peut être un support pour la tête ou pour les mains. Et une fois qu'on est là, l'idée, ça va être de descendre le buste vers le sol, mais sans aller chercher la douleur trop intense. On reste vraiment dans une position où on sent que ça tire, mais pas trop non plus. On va venir chercher à ouvrir tout l'intérieur des cuisses et aller étirer les fascias au niveau des cuisses, zones qui sont souvent très tendues parce qu'on est beaucoup assis. Donc de cette position, vous allez inspirer et à l'expire, vous venez ou déposer les mains, et ça peut suffire, ou pourquoi pas les coudes, ou pour ceux qui vraiment ont un niveau de souplesse plus avancé, vous venez poser le buste vers le sol. Encore une fois, on veut rester dans une position pendant plusieurs respirations, donc n'allez pas trop loin. Vous pouvez tout à fait utiliser la brique pour reposer votre front, ce qui évitera peut-être d'avoir la nuque qui se tend. Moi personnellement, c'est ce que je préfère. Donc je vais venir là pour aujourd'hui, puisque je sens que c'est la posture où je peux rester. Donc prenez le temps de vous installer et inspirez tranquillement.
Et expirez tranquillement dans cette posture. Lorsqu'on pratique des postures de yin yoga et qu'on a fait une pratique yang avant, l'idée c'est aussi de se recentrer et de s'intérioriser un peu plus. On est beaucoup dans la vie quotidienne, dans des pratiques où on accélère, on ne prend pas assez le temps de ralentir. Et le yin yoga va être là pour contrebalancer l'équilibre des pratiques plutôt yang. Donc ce moment, c'est un moment pour vous. Vous acceptez de vous laisser aller et d'écouter ce que le corps a à dire. Ressentez peut-être des sensations au niveau de vos jambes. Ça peut être de légers picotements. Ça peut commencer à tirer un petit peu trop. Et si ça tire un petit peu trop, n'hésitez pas à revenir dans une position un peu moins intense et à vous redresser. On ne doit jamais franchir le seuil de la douleur. Peut-être que vous fermez les yeux. Vous pouvez peut-être sentir des sensations aussi au niveau du bas de votre dos. Au niveau des pieds. On va prendre une profonde inspire. Et une profonde expire. Vous allez vous redresser délicatement, c'est-à-dire que vous allez pousser dans vos mains pour redresser le buste. Remonter les mains vers les jambes. Pour resserrer les jambes, je vous invite à vous aider éventuellement de vos mains si vous sentez que les jambes sont très tendues. Vous pliez un petit peu le genou d'un côté et puis de l'autre et vous rapprochez vos pieds des briques. Puisque quand on étire vraiment l'arrière des jambes à cet endroit, ça peut être légèrement douloureux et on peut avoir du mal à revenir. Et puis délicatement, vous allez venir vous repositionner sur votre tapis pour un Shavasana. Prenez le temps de vous installer, les pieds légèrement écartés du bassin, les bras le long du corps. Et venez ressentir ce qui se passe au niveau des jambes, des pieds, des mollets, des cuisses, toute la zone des hanches et du bassin qu'on vient de travailler. Ressentez ce que votre corps vous dit, quels sont ces messages, sans aucun jugement. Et puis remontez au niveau du ventre, de la poitrine et de tout votre dos. Ressentez vos mains, vos avant-bras, vos épaules et remontez au niveau de la nuque et de votre visage. Sentez votre visage totalement détendu. Et ressentez ce calme en vous, cette détente et les bienfaits de cette pratique. Le bonheur d'avoir ouvert votre corps et de vous être accordé du temps aujourd'hui. Remerciez-vous pour cette pratique
pouvez rester dans cette position tout le temps que vous souhaitez. Quand vous aurez fini, vous prendrez doucement une inspire et une expire. Puis vous allez attraper vos mains et les tirer derrière la tête comme si vous vous réveillez. Puis délicatement rouler d'un côté pour vous repousser. Venir en position de tailleur en fermant les yeux quelques instants. J'espère que cette séance vous a plu et qu'elle vous aura apporté détente et bonheur. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur le tapis.